Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité. Tout d'abord, Conakry se positionne au cœur de l'innovation africaine. La capitale guinéenne accueille la 2e édition de l'Afrinov Tech Expo, la foire technologique qui bouscule les codes du numérique. Sur le continent, start-up, innovation et souveraineté technologique sont au cœur de ce rendez-vous dont l'objectif est de façonner l'avenir numérique de l'Afrique. Mohamed Chérif Kamara. La 2e édition de la foire technologique de Guinée et d'Afrique, Afrinov Tech Expo, a été officiellement lancée à Conakry sous le thème « Construire l'avenir numérique de l'Afrique ». Start-up, innovation et souveraineté technologique. Pendant 3 jours, experts, start-up et passionnés du numérique échangent autour des enjeux de la transformation digitale et de la souveraineté technologique du continent. Aujourd'hui, on est dans l'ère des IA et du développement technologique. Et nous, on a développé une solution qui s'appelle Ma Photo, qui permet aux organisateurs d'événements et aux photographes, aux participants de retrouver facilement leurs photos à travers les IA. Cet événement peut être bien pour la Guinée parce qu'en tant que jeunes, aujourd'hui, on cherche beaucoup à se développer dans le domaine de la technologie. Initiée par l'entreprise Afrique Innovation Technologie, cette foire se veut une plateforme de promotion de l'excellence technologique et d'opportunités pour les jeunes innovateurs. Le but recherché d'abord, c'est d'inculquer cette notion de souveraineté technologique dans la tête de tous les Guinéens, de tous ces pays d'Afrique, parce que je rappelle que cette 2e édition, il y a d'autres pays qui sont aujourd'hui parmi nous. Et créer cette émulation entre ces jeunes, de décloisonnement dans notre écosystème numérique en Guinée et dans l'Afrique. Masterclass, exposition de solutions innovantes et rencontres avec des investisseurs marquent cette édition qui ambitionne de positionner la Guinée comme un acteur dynamique de l'écosystème numérique africain. Dans la haute banlieue de Conakry, les commerçants installés le long de la route de la commune urbaine de Kabylie entrevoient en fait une lueur d'espoir. Après la campagne de déguerpissement, ces femmes ont identifié un nouveau site pour relancer leurs activités. Elles en appellent désormais à une implication effective des autorités afin d'obtenir officiellement cet espace et travailler en toute légalité. Sékou Souma. Ces femmes commerçantes qui occupaient anarchiquement les emprises de la commune urbaine de Kabylie se sont retrouvées sans toit pour exercer leur commerce. Ces femmes qui viennent des différents quartiers de la commune ont été déguerpies de leurs anciens lieux de commerce. Mais ces femmes déterminées n'ont pas perdu espoir. Elles ont trouvé un site privé qu'elles souhaitent transformer en lieu de commerce. Cependant, elles ont besoin de l'aide des autorités de la commune urbaine de Kabylie pour obtenir ce coin. Nous sommes là ce matin sur le site là, que nous voulons que les autorités nous aident à construire ce site pour nous, pour que les femmes qui ont été déguerpies au niveau de Kabylie, dans les rues de Kabylie, qu'ils soient affectés dans ce site-là. C'est ce que nous voulons. Nous voulons un grand marché. Les autorités de la commune urbaine de Kabylie sont déterminés à répondre à l'appel de ces femmes commerçantes et à les aider à trouver une solution pour leur permettre de reprendre leur commerce et de subvenir aux besoins de leur famille. Ce sont nos mères, ce sont nos sœurs, ce sont nos filles. Donc, son Excellence, Monsieur le Président même a dit de ne pas les abandonner, de ne pas les jeter encore dans la rue. Il faudrait qu'ils soient occupés, mais nous sommes en train, nous, les autorités de la commune, plus précisément à ma personne, sommes en train de chercher les lieux là où les mettre et les cadrer pour ne pas que ça soit encore la même chose. Ces femmes commerçantes ont exprimé leur gratitude envers les autorités qui les ont déjà aidées dans le passé, mais elles insistent sur le fait qu'elles ont besoin d'une solution durable pour subvenir aux besoins de leur famille. En province, à Nzérékouré, l'élan de solidarité se renforce avec la 3e édition des œuvres caritatives de la fondation MK Charity. Durant 10 jours, la structure humanitaire mise en place par un compatriote résident au pays de l'oncle Sama a procédé à plusieurs donations, plus de 1000 sacs dotés de kits scolaires et sanitaires. Des enveloppes symboliques et des dizaines de tonnes de riz sont offerts aux citoyens vulnérables de la ville de la cité de Zali. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo.
C'est une mobilisation sans précédent en faveur des couches vulnérables des Erekore. Des dizaines de tonnes de riz pour des personnes en situation difficile, des kits scolaires pour des établissements publics et privés, des kits sanitaires et des enveloppes symboliques pour les malades de l'hôpital régional. C'est l'assistance de la Fondation MK Charity aux populations de la capitale forestière. À ma qualité de président de délégation spéciale, je suis le bénéficiaire. Donc la Fondation, je vous remercie très sincèrement. La nation appartient à tout le monde. Il faut que chacun joue son rôle. Nous remercions infiniment l'ensemble des membres de cette fondation qui œuvrent pour accompagner la population de la commune urbaine de Erekore. Et nous rendons un hommage mérité au président de la Fondation MK Charity qui œuvre pour le bien-être de la population des Erekore. Cette offensive d'œuvres humanitaires témoigne de l'engagement social du fondateur de MK Charity aux côtés des autorités guinéennes dans la lutte contre les inégalités sociales. Opportunité miburu afra nsenye aya mashia na fo la jinaka dembe ngumona. J'appelle tous les Guinéens qui ont des opportunités de venir aider le gouvernement à développer le pays. Chacun doit faire de son mieux en faveur des populations. Cette troisième édition confirme l'ancrage de la Fondation MK Charity dans le paysage humanitaire guinéen. En touchant directement les populations forestières, la structure prouve que la solidarité n'est pas qu'un concept, mais une série d'actions concrètes qui changent des vies. À l'approche du mois saint de Ramadan, les marchés de Conakry commencent à retrouver leur effervescence. Les allées se remplissent petit à petit et les femmes en première ligne se pressent à la recherche des condiments et d'autres produits. Ce vendredi à Kipé, Solange, soit pour toutes, qui a donné le ton à travers l'exposition de différents articles d'art et de large consommation, tellement prisés en cette période de pénitence. Explication, Fatoumata Batouli Diallo. Stand décoré, accueil chaleureux, atmosphère conviviale, tout est pensé pour permettre aux familles de se préparer sereinement à cette période de spiritualité et de partage. Installée ici à Kipé, cette foire d'exposition réunit plus d'une dizaine d'exposantes venues des 4 coins de la capitale. C'est un marché déjà qui a commencé avec un grand succès. Et nous félicitons vraiment celle qui a pris l'initiative. On espère avoir des clients massivement et que ça soit un marché qui va être continuel. Des articles divers composés de produits alimentaires, de tissus traditionnels, des objets de décoration et articles religieux, tout pour se préparer à la période du jeûne du Ramadan. Les visiteurs affluent en nombre pour anticiper leur achat et profiter d'une offre abordable. J'ai vu les articles qui m'ont vraiment plu. Il y a du soumbara, il y a du piment, il y a du gombo. Tout est fait en poudre. Et puis ça facilite vraiment le ménage. Une jeune Guinéenne a eu l'initiative d'organiser un marché dédié au Ramadan pour essayer d'appeler les gens à jouer sur les prix, à promouvoir, n'est-ce pas, la consommation guinéenne par les Guinéens. Je pense que c'est quelque chose qui mérite, n'est-ce pas, d'être apprécié et accompagné. Au-delà de sa dimension spirituelle, le marché du Ramadan, initié par la structure Soit pour toutes, valorise le savoir-faire et les produits locaux. Les coopératives féminines et petites entreprises y trouvent une vitrine privilégiée. Ce que nous célébrons aujourd'hui dépasse le cadre d'un simple marché. C'est un engagement, un symbole, une affirmation d'une Guinée qui crée, une affirmation d'une Guinée qui se forme. La Guinée, elle entreprend et la Guinée s'élève. Nous saluons cette initiative et nous espérons qu'elle va s'en sortir et que pour cette première édition, que ce soit une réussite et que cela l'amène à organiser d'autres éditions. Le marché du Ramadan reflète un état d'esprit, celui du partage, de la solidarité et de vivre ensemble. Il est une opportunité pour les clients de faire des provisions.
Enfin, la commune rurale de Benti vient de proclamer publiquement et solennellement l'abandon définitif des mutilations génitales féminines, une décision forte portée par la Fédération Mounafani de Kindia avec l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Moment inédit au cœur de cette cérémonie de sketch de sensibilisation pour briser les tabous et faire évoluer les mentalités. N'est-ce pas, Noumousso Diagiti? Sous l'ombre des arbres, l'effervescence est inhabituelle. Ici, ce ne sont pas de simples festivités qui animent le village, mais c'est un pacte pour l'avenir des jeunes filles de la commune rurale de Benti. Sous le regard des représentants de la Fédération Mounafani de Kindia et les autorités locales, les anciennes exciseuses ont déposé symboliquement les instruments du passé. Nous avons entendu le message et nous avons compris les dangers des mutilations. À partir d'aujourd'hui, nous nous engageons à ne plus les pratiquer dans nos villages. Et nous allons aussi sensibiliser les villages environnants afin de lutter cette pratique néfaste. Le geste est symbolique, mais sa portée est immense. En déposant les couteaux, ces leaders brisent un tabou séculaire. Un changement de paradigme rendu possible par le projet porté par la Fédération Mounafani et son partenaire UNICEF. La cérémonie s'est achevée par des chants et des danses traditionnelles, symbole d'un nouveau départ. Un engagement fort qui devra maintenant se traduire dans des faits pour que les générations futures grandissent à l'abri de cette pratique. C'est tout pour les infos. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h30. Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision, dont la mission est de vous servir. À tout à l'heure. Inch'Allah.